Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Coffee Time de ce VSD, Coffee Time VSD, le 20, 21 et 22 octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez passé une très belle semaine. Et ça y est, on le voit ce week-end, ce soir, on est en week-end pour la plupart d'entre nous. Pas tous, mais en tout cas, même pour ceux qui travaillent le week-end, voilà, on sait très bien qu'il y a une nouvelle énergie, autre chose, quoi, hein, c'est différent, c'est toujours différent le week-end. Ça bouge plus, enfin, c'est quelque chose de différent. Donc, j'espère que vous allez bien. Un grand merci d'être sur la chaîne, un grand merci de m'accompagner 2 fois par semaine pour les Coffee Time. Bon, je ferai peut-être plus hein, au fur et à mesure. Là, ça y est, je suis en train de reprendre. Bah ouais, j'ai fait des choses importantes, tu vois, dernièrement, le genre de truc où, voilà, c'est plutôt matériel d'ailleurs, mais après, ça te permet d'avoir une base pour et plus de tranquillité pour continuer tes activités. Voilà. Moi, ça me manque un peu, hein, 2 par semaine, moi, ça me suffit pas trop là. Je vais te dire franchement. Donc, je pense qu'on va, voilà, on va revenir, voilà, on va revenir à plus de consistance sur la chaîne. Mais en tout cas, un grand merci pour ceux qui restent, hein, qui sont là et voilà, qui sont fidèles. Vraiment, un grand merci du fond du cœur. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une petite carte qui est tirée. Et ce matin, j'ai dit un grand merci à Laurine parce que je te l'ai pas dit, mais ça m'a beaucoup touchée, hein, ma collègue. Et puis voilà, hein, sans doute une amie, hein, qui va devenir une amie certainement, Laurine, hein, qui m'a fait un tirage ce matin d'un joli oracle d'ailleurs. Je crois que c'est, alors je sais plus, je vais dire des bêtises. Mais je sais que c'était très joli le titre. Et donc elle m'a tiré 2 cartes. Et c'est marrant parce que j'avais pas eu le temps de le faire. Et puis tu vois, on est connecté puisque c'est elle qui l'a fait. Donc merci Laurine. Voilà, ça m'a donné des réponses, des messages. Voilà, alors pour nous aujourd'hui, eh bien écoute, nous avons un petit message donc des fées, hein. J'ai pris le petit oracle des fées qui nous parle de la danse des corrigans. Corrigans ou corriganes, en Bretagne on dit peut-être plus corriganes, qui sont des petits lutins qu'on trouvait, tu vois, enfin qu'on peut trouver dans la forêt et enfin, par chez nous, dans la campagne, qui cherchent à s'amuser et qui viennent distraire un petit peu les gens qui se baladent la nuit, en fait, hein. Et moi, j'ai un livre d'enfant qui parle de ça et je l'ai gardé. C'est le seul livre que j'ai gardé, hein. C'était le bossu et les korriganes qui viennent le soir jouer autour de lui. C'est un très joli livre. Voilà. Et puis, nous avons la danse des korriganes. Alors, le message pour ce week-end, c'est rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous disent les korriganes. Waouh, c'est top. Donc, tu vois, voilà, te prends pas trop la tête pour des trucs où tu penses peut-être que c'est très difficile, que tu vas pas pouvoir t'en sortir. En fait, c'est te connecter à cette énergie de joie, en fait, hein, qu'est la vie, de fêter la vie, et puis de prendre un petit peu de recul peut-être par rapport à une situation qui te paraît peut-être très difficile en ce moment. Hein, voilà. Hein, donc si tu focalises sur quelque chose, les korriganes te disent non, viens dans cette belle énergie qu'est la nôtre, et puis viens danser, quoi. Voilà, viens danser avec nous. Alors j'espère que voilà, ça va être le cas pour vous, pour ce week-end le plus possible. Attends, je vais enlever l'élastique que j'ai autour des poignets. Hop, c'est parti. Et puis comme d'hab, on a pris Mister Béline pour ce VSD. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça commence bien, on a la grâce. Magnifique, hein. Magnifique, une protection. Alors, qu'est-ce qu'on a? La protection des guides ici. Protection céleste, hein, une bénédiction qui arrive. Ah, une belle connexion, hein, de la médiumnité. On parle d'inspiration. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La sagesse. Waouh, c'est beau, hein. C'est beau. Là, on est bien connecté au divin, là, hein. Là, c'est clair, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Magnifique. La destinée. Waouh. Le choix, la décision, la solution. Les cartes rouges, on aime moins, mais bon. Le procès et le retard. Ok. Alors, on te dit, dos de deck, j'ai quoi? J'ai la beauté, magnifique, la grâce, l'émerveillement, les sentiments,
Tu vois, la moralité, les arts. Il y a quelque chose ici, on te demande, hein, ce week-end c'est clair, hein, de te connecter à ce qui est de plus beau dans la vie en fait. Hein. On te dit que c'est là. Et on te dit que si effectivement il y a quelque chose, une querelle, quelque chose, hein, peut-être un désaccord, hein, on parle de procès, alors peut-être que c'est un procès, quelque chose qui ralentit un peu les choses dans ta vie. Alors c'est peut-être pour ça qu'on te dit que rien n'est aussi grave que si, qu'il n'y paraît. On te dit qu'en fait, connecte-toi, reste dans la confiance, puisqu'en fait, tout ça, c'est sur ta destinée, la solution, elle est là. Et on te dit de rester, en fait, de peut-être pas trop focaliser sur cette situation, peut-être de conflit, de dispute, qui n'en finit pas. Là, il y a quelque chose qui bloque, là, et qui n'en finit pas, hein, pour certains, dans une situation. Et on te dit que ne t'inquiète pas, reste dans cette tempérance, reste dans cette écoute intérieure, parce que en fait, tu as ce cadeau ici et tout ça, on va dire que il y a une réponse, mais c'est une réponse, tout ça c'est sur ton chemin, quoi, en fait. Et le destin va t'aider dans cette situation. Donc il n'y a pas de quoi s'affoler ici, en fait. Hein. Il n'y a pas de quoi s'affoler du tout. Donc, je ne sais pas de quoi ça parle, ça peut être dans plusieurs situations. Hein. On peut avoir une situation professionnelle où ça bloque. Peut-être que tu es, je sais pas, au prud'homme et que ça bouge pas et tu focalises là-dessus, quoi. Mais on te dit que non, t'inquiète pas, là-haut, voilà, on t'accompagne, tout va bien, c'est sur ton chemin. On te dit d'écouter, en fait, d'être en écoute intérieure parce que eh bien, écoute, les choses, tu peux faire confiance, en fait, si tu veux, aux belles énergies divines ici. Les choses, elles vont se régler. Hein, la solution, elle est là, la clé, elle est là. Si ça peut être familial, ça peut être quelle que soit la déconvenue ici, qui bloque peut-être une avancée, hein, qui te bloque quelque part, qui t'empêche d'avancer ici, on te dit que euh, c'est pas grave. C'est prévu, les choses sont prévues pour que ça s'arrange. En fait, en gros, c'est ça, quoi. Hein, et on te lâche pas là-haut. Et on te dit de te focaliser plutôt sur ce qu'il y a de beau dans ta vie, quoi, en fait. Hein, sur ce qui, voilà, sur les belles choses que tu as dans ta vie. Alors peut-être qu'effectivement tu te sens un petit peu, j'ai la carte du despotisme, peut-être qu'il y a une situation ici où tu te sens pas libre en fait, hein, tu te sens enchaîné. On nous parle du bonheur derrière, on se dégage hein, de quelque chose ici. Hein. Il y a quelque chose ici qui va te permettre, ce qui te permet en fait de sortir de cette situation, c'est justement cette sagesse en fait, cette sagesse intérieure. Tu as déjà vécu des trucs avant, donc ne t'attarde pas là-dessus, voilà. Ne t'attarde pas, tu vois, peut-être qu'il y a des incertitudes, peut-être que c'est une situation qui te trouble ici, c'est très possible, mais tu as l'impression peut-être d'être enchaîné à quelque chose, de ne pas pouvoir en sortir, tu vois. Il y a un petit peu cette notion-là ici. Et on te dit que t'inquiète, quoi. Je veux dire, on nous parle du feu et on nous parle de l'étoile de Nom. On nous parle alors peut-être que ce qu'on te dit, enfin pour moi ici, c'est où c'est toi, cette énergie masculine, et on te dit que en fait quelque part, il faut t'accrocher. Enfin, je veux dire, on a une forme de combativité hein, ici dans cette situation. On a une forme de combat. C'est un petit peu comme si là, tu mettais toute ton énergie masculine dans cette situation-là. Hein, parce que tu es troublé, parce que tu te sens peut-être encore un petit peu, on va dire, attaché, contraint dans cette situation-là. Peut-être addict hein, à quelque chose. Ici, on voit que tu as du mal à en sortir. Mais on te dit que derrière, il y a le bonheur. Hein, et que c'est ce recul, cette sagesse, en fait, toutes les énergies sont avec toi, les belles énergies sont avec toi pour régler cette situation, tu vois. Donc, on va dire que quelque part, alors pour d'autres, ça peut être une personne, hein, ça peut être un masculin ici, hein, qui se bat. Alors c'est peut-être toi, le pépito, le masculin, ou ton énergie masculine, hein, qui est en train de se battre par rapport à une situation ici. Mais on te dit, voilà, lâche-la faire parce que les choses, ce qui t'attend là, c'est le bonheur derrière ça. Tu vas en sortir de ça. La clé, elle est là, d'accord? Donc même si c'est encore un peu inconstant, même s'il y a encore des hésitations, des troubles, des choses qui sont pas claires dans cette situation-là, et que tu hésites encore, que tu n'es pas encore sûr, on te dit, ne t'inquiète pas, ça se règle, c'est prévu pour toi. Donc
peut-être qu'il y a un attachement peut-être à des énergies du passé pour certains, hein, où bah, tu n'avais pas de puissance, tu n'avais pas la puissance que tu as aujourd'hui en fait, hein. Tu n'avais, c'est un petit peu comme si tu avais, peut-être été dans une période où en fait tu étais quelque part un peu impuissant devant certaines situations et que tu avais gardé cette énergie-là avec toi. C'est comme si tu avais eu l'habitude de te battre, d'être toujours, tu vois, dans ce truc de toujours combattre, en fait, ici. Et là, on te dit non, prends du recul, tu vois, écoute, soit dans l'écoute intérieure, soit il y a quelque chose ici qui est en train de se régler, c'est la justice divine, hein, avec la sagesse, hein, on nous parle de justice aussi, hein. Il y a un cadeau qui arrive et une solution, en fait, ici, hein, à cette situation. Et elle n'est pas dans la combativité ici. Elle est vraiment, tu vois, à un autre niveau, quoi. Alors laisse faire, fais confiance. Tu es complètement accompagné dans cette situation. Et c'est vraiment ça qui va t'amener. Voilà, il faut accepter un petit peu les choses comme elles sont, les laisser passer ses doutes, laisser passer parce que il peut être sortir d'une forme de combativité. Ici, on peut nous parler aussi de quelqu'un qui peut venir t'aider dans cette situation-là. Et du coup, bon, bah, ça va arranger la situation. On a peut-être un masculin, un homme peut-être, hein, dans cette situation-là qui vient quelque part ben, régler hein, cette histoire-là. Voilà, t'aider un petit peu dans ce litige hein, que tu rencontres ici, ce désaccord que tu rencontres et qui bloque un petit peu les choses, qui n'en finit pas. Donc, on va dire que quelque part, ne t'inquiète pas si tu es encore, tu vois, un petit peu mi-figue, mi-raisin. Enfin, on va dire si tu es encore un peu chahuté hein, un peu par cette situation-là. On te dit que ça va se faire, tu vois, ça va se dégager ici, quoi. Donc, voilà, on peut avoir l'aide effectivement d'un masculin ici dans cette situation. Mais c'est une énergie ici qui vient de toute façon calmer ça, hein, qui vient régler ça en fait. Hein. Et bah, tu as le soutien des guides avec toi hein, ici. Hein. C'est quelque chose qui a pu t'affliger beaucoup, quoi. Mais c'est quelque chose qui a pu affliger aussi, bon, peut-être que c'est toi, hein, le masculin ici, et donc effectivement on voit que ça t'a affligé. Mais il se peut aussi que c'est par rapport à un masculin hein, que tu aies pu ressentir ça. Hein. C'est une épreuve ici qui va être passée haut la main. Hein, voilà ce qu'on nous dit. Hein. On gagne hein, sur cette épreuve-là. Hein. Ça va bien se passer. On a les honneurs chez toi avec les pénates. Hein. L'honneur, oui, il y a la paix qui revient dans cette situation. Bon, mais c'est peut-être encore un petit peu encore perturbant pour toi, quoi. Hein. C'est ce qu'on peut nous dire là. Donc, là, il faut vraiment prendre de la hauteur hein, avec la sagesse, c'est clair. T'inquiète pas, t'es accompagné, la solution est là, ma pépite. Donc, c'est plutôt très joli. On va prendre quelques cartes donc de l'oracle des Médéors pour nous donner, allez, pour nous dire un petit peu plus sur cette situation. C'est vrai que ça peut être dans plusieurs domaines, mais tu reçois une aide. Tu reçois une aide. De toute façon, une aide divine et puis peut-être même une aide humaine hein, d'une personne par rapport à ça. Et on te dit de ne surtout pas focaliser, que c'est pas si grave que ça. Hein. C'est ce que te disent les Korrigan. Le déblocage du troisième œil. C'est ce qu'on nous dit aussi avec la sagesse. La chouette, elle voit en fait. Elle voit des choses que nous ne voyons pas en fait. Hein. Cet oiseau de nuit voit. Donc on te dit que tu vas voir les choses telles qu'elles sont et que ton mental va s'apaiser ici. Ok. On nous parle d'abondance. Alors, on peut avoir un procès aussi en lien avec peut-être de l'argent qui doit arriver. Hein, c'est possible. Hein. Waouh. Ouais. Alors, on nous parle d'un blocage karmique et on nous parle d'un événement proche qui va venir un petit peu... il y a peut-être une situation ici qui n'était pas évidente. Hein. J'ai la confusion et les doutes. Donc, il y a quelque chose qui va venir débloquer. On nous parle d'abondance, d'apaisement du mental.
il y a peut-être, mais peut-être que ce truc-là, en fait, c'est pas un gros truc, hein, parce que là, on a des grosses cartes, puis c'est les cartes de Béline, hein, donc c'est voilà, c'est peut-être un petit truc, mais un truc important pour toi. Et on te dit que ne t'inquiète pas, c'est sur ton chemin, ça se débloque. Il y a peut-être un masculin ici qui va aider au règlement de cette situation, c'est très possible. Pour l'instant, tu es peut-être encore un petit peu dans un état d'incertitude. Peut-être que tu n'es pas sûr, tu te sens un petit peu impuissant dans cette situation-là. Mais on te dit que ne t'inquiète pas, les choses sont en train de se régler. En gros, c'est ça, tu vois. Et des fois, c'est que un truc, hein, c'est pas forcément... Oula, attends, elle saute. On nous parle d'amour de soi. Ouais, voilà. Donc on te dit voilà, en fin de compte, peut-être ne pas te fustiger par rapport peut-être à des choses du passé. Hein, on te dit que voilà, de t'aimer, de t'apprécier comme tu es et de te dire que voilà, il y a quelque chose qui va se débloquer dans cette situation-là. Et on parle de retombées positives. Donc, je vais dire honore-toi. Hein, c'est ce qui me vient ici. Honore-toi parce que cette situation qui est bien précise pour moi, un désaccord ou quelque chose peut-être un petit blocage, tu peux peut-être attendre un truc administratif et puis ça bloque, tu vois ce que je veux dire, hein, quelque chose, tu n'as pas encore la réponse claire, donc du coup, tu te dis, oh là là, mais tant que j'ai pas la réponse, je suis bloquée dans cette situation-là, du coup, ça te met en doute, et voilà, tu as peut-être envie de forcer un peu les choses, mais on te dit non, voilà, reste cool, reste calme, l'argent va arriver ou peut-être ça peut être financier pour certains, peut-être que vous attendez, je sais pas, une réponse financière, quelque chose d'administratif, tu vois. Et on te dit que ça arrive, donc ne t'inquiète pas, le blocage qui est là va être débloqué. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se débloquer, les retombées vont être positives, donc voilà. Donc il y a peut-être un petit blocage, un truc qui a pris du retard ici, mais on te dit que ne t'inquiète pas, ça va, ça va marcher. Ça va fonctionner. En fait, ici, on parle d'une rencontre forte et d'un pardon. Alors, peut-être ici voilà, un combat qu'il y avait avec un masculin ici. Et puis pour finir, écoute, ça s'arrange, quoi. J'ai encore l'apaisement des émotions. Il y a peut-être avec une personne quelque chose qui s'arrange. S'il y avait un conflit, s'il y avait un procès, s'il y avait... Tu vois ce que je veux dire? On s'est peut-être battu ici, mais on nous dit que les choses, pour certains, ça peut être ça aussi. Hein. Pour d'autres, ça peut être plus administratif. Il y a un truc en particulier ici qui va s'arranger, mais il ne s'agit pas de commencer à... Tu vois, il s'agit de rester dans une belle énergie. Hein, ici, c'est vraiment ça. Ok, on va demander à l'archange Michael ce qu'il a à nous dire sur cette situation. Quel est le conseil? On parle d'abondance, hein, donc il y a... En fin de compte, j'ai l'impression qu'ici, suite à cet événement, tu vas être content de toi ou contente de toi. Hein. C'est quelque chose qui va te redonner une espèce, un peu d'estime de toi. Enfin, il y a quelque chose dont tu vas être fière et tu vas être contente d'avoir content ou contente hein, d'avoir dépasser ce cap. Il y a un petit cap à dépasser, mais tu es soutenu, hein, c'est clair. Et va surtout pas t'énerver. Ce qu'on te dit, c'est ça ici. Hein. On te dit de décider d'être heureux dès maintenant, te dit l'archange Michael. Donc, il y a vraiment cette idée de choisir, de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Et on te dit que ta maison est protégée par les anges. Donc, ne t'inquiète pas. Voilà, t'as des belles vibes au-dessus de toi. Les archanges sont là pour veiller sur toi. La grâce, et là, c'est la première qui est sortie. Hein. Donc, il y a un cadeau ici qui arrive. Et on te dit, voilà, de demander à l'archange Michael de t'aider à régler cette situation. Tu peux t'appuyer sur les archanges et les anges. Moi, je leur demande souvent, je demande souvent à certains archanges ou certains anges aussi, surtout les archanges, pour certaines situations, mais des fois, c'est aussi certains saints. Pour que les choses se passent le plus fluidement possible. Donc, faut pas hésiter à le faire parce que tu sais qu'ils peuvent pas intervenir tant que tu n'as pas demandé, hein, parce que c'est la loi universelle du libre arbitre. Hein, donc, ils vont jamais intervenir si tu ne poses pas une demande
hein, une intention, une demande, voilà, intérieurement, en toute simplicité, quoi. Donc, c'est quand même important. Allez, un petit conseil, on va le prendre de qui? Eh bien, on va le prendre des portes de l'intuition. Un petit conseil pour mes pépites, pour ces 3 jours, VSD. 20, 21, 22. Ça passe vite. Puis la température commence à bien descendre, là. Enfin, elle commence à descendre, on va dire. Donc, on sent bien qu'on rentre. Là, on se sent dans l'automne, hein, c'est clair. Enfin, il y a encore des régions où on n'est pas près d'allumer le chauffage. Chez nous, en Bretagne, là, le matin et le soir, c'est nécessaire. Ça commence à être nécessaire. Je ne l'ai pas encore fait, mais ça commence à être nécessaire. Alors, on nous parle, message de sagesse, le plongeon, courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc voilà, donc il ne s'agit pas d'avoir peur ici, tu peux y aller, quelle que soit la situation. Là, si tu hésites, on te dit non, vas-y, c'est bon. Et on te dit, donc, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est trop beau. C'est trop beau avec ce joli ballon rouge qui s'envole. Donc, on te dit de lâcher. Hein. Lâche la ficelle, là, ma pépite. Lâche. Parce que les choses, elles vont se faire. Et pas dans la combativité, quoi. Elles vont se faire dans le lâcher-prise. Et on te dit, tu peux y aller. Tu peux, voilà, faire des projets. Tu peux t'autoriser des choses. Si t'as, pour ceux qui ont une envie, là, bah, faut y aller. Et lâcher prise sur les peurs, en fait. Hein. Il y a aussi ça, quoi, en fait. Hein. Bon, moi, je travaille beaucoup sur les pensées, hein, parce que la pensée génère l'émotion. Et donc, je reprogramme sans arrêt, en fait, mes pensées. Et c'est ce qui produit, justement, cette énergie différente. Hein, c'est se remettre en alignement, en fait, par rapport à, à l'énergie, à l'intelligence du vivant, par rapport à, voilà, se remettre dans le move, hein, de la vie. Hein. Et donc, se reconnecter à des belles vibes. Et ça, c'est un exercice, et je travaille beaucoup en coaching avec ça, en fait, hein, avec mes pépites aussi, que ce soit vous, mes pépites, ou que ce soit les pépites que j'accompagne professionnellement. Et ça fonctionne vraiment. Donc, ça demande c'est un exercice, en fait, continu. Mais quand tu commences à le faire, je t'assure que bah, ta vie, elle change, hein, tout simplement. Ta vie, elle change, quoi. Et ça s'apprend, ça se travaille, ça se vit, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est quelque chose, voilà, en tout cas, j'accompagne beaucoup les personnes avec ça en coaching, et je t'assure que c'est très puissant. C'est des phénomènes très puissants. J'ai vu des choses dans ma vie, et puis dans celle des gens que j'accompagne, forcément. Donc, je t'invite vraiment, et regarde-moi ça. Et la 3e carte, c'est la chance. Croyez en votre bonne étoile, et vous provoquerez de véritables coups de chance. Tu vois, donc, il faut modifier, hein, ce mental ici. Hein, il faut lui donner autre chose à manger que des croyances limitantes, que des pensées négatives. Et je t'assure que bah, tu es récompensé, quoi, c'est tout. Hein. Voilà, c'est un processus naturel, c'est un processus énergétique de toute façon. Hein. Donc voilà. Et bien voilà pour la partie générale de ce tirage. Peut-être que ça vous fait penser à quelque chose. Bah, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, ou bien sur WhatsApp pour ceux avec qui je suis déjà en consultation privée régulière, et puis en coaching. Et puis pour les autres, bah, vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous avez envie de raconter un peu plus. Moi, j'adore vous lire de toute façon. Voilà. Et puis, ben, comme d'hab, on va passer au sentimental, parce que c'est quand même important. Puis on va démarrer comme d'hab par les célibataires. Pour mes pépites célib, c'est parti pour ces 3 jours. C'est parti. Alors, 20, 21, 22, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui nous attend, nous, les célibataires? Il y en a peut-être qui partent en vacances. Moi, je sais qu'il y en a qui partent en vacances. Je sais qu'il y en a qui partent à l'étranger. Bah oui, c'est les vacances de la Toussaint. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a... C'est des excuses. Stop, c'est des excuses. Ok. Allez, on va voir. Elle pense à toi, cœur brisé. Oh, d'accord. C'est bizarre parce qu'on est des célibataires, donc dingue.
Bon, a priori, là, il y a quelqu'un qui a arrêté une relation avec toi, ou quelqu'un qui ne vient pas, quelqu'un qui n'ose pas venir, mais qui pense à toi. Hein. Et cette personne ici, on va dire qu'elle n'est pas au mieux de sa forme. D'accord, d'accord. Il se peut aussi qu'elle t'ait brisé le cœur. Hein. Donc on est peut-être sur quelqu'un que tu connais déjà ici. Il se peut que ce soit elle qui ait le cœur brisé. Le passé. Ah bah oui, ben c'est bien ce que je disais, c'est quelqu'un du passé ici. Alors, c'est quelqu'un qui a pu te briser le cœur, ou c'est quelqu'un qui a pu avoir le cœur brisé. Hein. Mais en tout cas, cette personne, voilà, elle a mis un stop à la relation, mais c'est pas parce qu'elle a mis un stop qu'elle pense pas à toi. En gros, c'est ça, d'accord. C'est quelque chose qui a pu t'affecter ou qui a pu aussi affecter cette personne-là. On nous parle du passé, donc voilà, c'est quelqu'un voilà, du passé, c'est clair. Ici, ok. J'ai le Capricorne ici, donc quelqu'un qui est peut-être un petit peu tenace aussi. Hein, le Capricorne, on sait que c'est un signe qui n'aime pas trop le changement, qui aime bien prévoir les choses, qui est très brillant d'ailleurs, hein, très intelligent, très brillant. C'est quelqu'un qui, enfin, c'est un signe en général qui prévoit les choses sur la durée. Et en général, ce sont des gens, les Capricornes, qui réussissent assez bien dans leur vie, hein, parce que leurs objectifs, ils y vont. Hein. Mais par contre, il faut pas trop changer leur... Ils n'aiment pas trop les imprévus, quoi, tu vois. Alors, pourquoi cette personne... Alors, le Capricorne, c'est juste ça en tant que signe, hein, mais en tant qu'énergie, il y a un peu ce côté-là, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a ah ben là, j'ai le Sagittaire. Le feu, signe de feu. Ok, ok, donc... ça vous parle. J'avais enlevé les signes au départ et puis je les ai remis. Parce qu'il y a quand même des énergies dans les signes. Donc je les ai réintégrés. Thème d'amitié. Rapprochement. Ouais, moi je pense qu'ici, ce que je ressens ici... Attends, je vais mettre la dernière. C'est ce qui me vient ici. Et on a quoi? Ah ouais, pense la même chose que toi. C'est ça, oui. Donc c'est quelqu'un quand même... j'ai quoi ici? Manque de franchise. Ok, ok. C'est quelqu'un ici pour moi, qui soit a mis un stop hein, dans le passé, hein, l'histoire elle n'est pas allée plus loin, peut-être que vous étiez ensemble avant. Cette personne, elle est consciente hein, de t'avoir fait du mal. Hein. Moi je vois les choses comme ça ici. Hein. Bon, vous avez peut-être... alors elle est peut-être un petit peu... ça peut être tout feu, tout flamme, hein, si tu veux. La personne, elle s'est peut-être emballée hein, quand il s'est passé ça. Mais elle a toujours beaucoup d'affection pour toi, hein, avec thème d'amitié, cette question-là. Hein. Mais elle a très envie de se rapprocher, comme toi aussi, tu as envie de te rapprocher. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais on n'y va pas franchement dans l'histoire. Hein. J'y vais en tant qu'amitié, mais en fait, quelque part, c'est pas vraiment ce que je ressens. J'ai envie de plus que ça, il y a quelque chose de plus ici, tu vois ce que je veux dire. C'est une personne avec qui vous étiez vraiment sur la même longueur d'onde, avec qui vous aviez beaucoup de complicité. Il y a vraiment cette notion-là, quoi, tu vois. Et alors, pour d'autres, ça peut être quelqu'un avec qui il ne s'est rien passé d'un point de vue sentimental, peut-être juste amical. Quelqu'un, voilà, qui avait quand même un petit tempérament de feu. Avec le Sagittaire, il y a un petit peu... Alors, ça peut être un peu léger, ça peut être un peu, tu vois... voilà, on a pu rigoler, on a pu faire plein de choses ici. Et puis, on va dire que quelque part, on n'y est pas arrivé à l'histoire. Hein. On n'est pas arrivé à connecter vraiment ensemble. Hein. Pour certains, ça peut être le cas aussi. Pourtant, il y a une très belle connexion entre vous. Et pour ceux qui n'ont pas été avec cette personne, bon, ça peut être juste un manque de franchise. Effectivement, on a porté des masques, on ne s'est pas vraiment dit les choses. Pour ceux qui ont déjà été avec cette personne, écoute, il y a eu des trucs pas clairs, quoi. Hein. Il y a eu des trucs pas clairs, il y a eu des trucs qui ont fait du mal ici, hein, qui ont fait du mal. Et cette personne, elle le sait très bien, tu vois.
Et bon, elle a peut-être gardé une relation plutôt... Il y a une tendresse, tu vois. Il y a une tendresse qui est restée ici, mais en fait, c'est pas réellement qu'une tendresse. En fait, c'est une personne qui est quand même consciente d'avoir envie de se rapprocher à nouveau, quoi. Parce qu'elle a une très belle connexion avec toi, quoi, en fait, ici. Alors, on peut avoir hein, ce rapprochement qui va se faire, c'est très possible. Sur ces 3 jours, c'est possible. Ouais, une envie de partage. Mais il y a eu des choses qui n'ont pas été dites pour certains, donc du coup qui n'ont pas été faites. Et pour d'autres, bah, la relation, elle a existé, mais bah, il y a eu de la trahison, hein, il y a eu des choses pas terribles là-dedans. Et on a gardé quand même, voilà, hein, enfin, en tout cas, cette personne, elle a gardé pour toi, voilà, des belles vibes, hein, des belles pensées. Hein, je veux dire, elle est toujours... mais ben voilà, elle aimerait te retrouver ici, c'est ça. Il y a de l'hésitation. Alors, peut-être par rapport à ce qui s'est passé avant. Hein. Elle hésite encore, peut-être par rapport à sa situation d'aujourd'hui. Et par rapport à ce qui s'est passé avant. Si ça n'a rien passé, ben, c'est quelqu'un qui a quand même du mal à passer la deuxième. Hein. Faut dire les choses comme ça. Elle a du mal à passer la deuxième. Il y a une très belle connexion, mais elle n'est pas allée plus loin. Et aujourd'hui, elle est encore dans l'hésitation. Alors, le Sagittaire, c'est pas trop le Sagittaire là. Hein. On pourrait être plus sur le Capricorne, qui est quand même un signe très cérébral. Enfin, il y a un côté cérébral où voilà, on y pense, mais on est trop branché sur son quelque part sur son mental, quoi. Et on n'arrive pas à passer le cap. Influençable. Alors, il y a peut-être des gens autour aussi. Hein. Il peut y avoir des gens autour qui sont mêlés à cette histoire-là. On parle de quelqu'un d'influençable. Donc un jour j'ai envie de venir, un jour j'y vais pas parce que peut-être j'ai discuté avec quelqu'un et la personne me dit non, tu devrais pas y aller. Tu vois, enfin cette personne-là, elle sait pas trop si elle va venir ou pas, si elle va revenir ou pas. Te cache la vérité. Bah, alors on a le Scorpion ici. Ouais, c'est quelqu'un qui te dit pas réellement les choses, quoi. Et t'es peut-être même pas au courant que cette personne, j'ai le signe du Scorpion. Hein. Le Scorpion, bon voilà, c'est quand même un signe particulier. Et c'est quand même une énergie qui se livre pas comme ça. C'est une énergie qui se protège beaucoup. C'est une énergie qui... le signe du Scorpion nous révèle quand même aussi... il y a de l'autodestruction dans le Scorpion. Hein. C'est quelqu'un qui peut partir aussi dans des doutes très profonds, en fait. Hein. Et c'est quelqu'un qui est très exclusif. Hein. Le signe du Scorpion est très exclusif, quoi. Il aime pas. Mais c'est quelqu'un qui est... Enfin, le signe du Scorpion est en capacité de repérer les failles chez l'autre. Hein. Il se protège beaucoup, en fait, quelque part. Mais il se protège en attaquant aussi, hein, en lançant des pics, tu vois, il y a un petit peu ce truc-là chez le Scorpion. Et il peut partir aussi dans des angoisses assez profondes. Un Scorpion, c'est un signe qui est quand même spécifique, je trouve, dans son intériorité. Et par contre, aussi très merveilleux, quand il aime vraiment. Quoi. Le Scorpion, c'est un signe très sensible aussi, hein, mais qui peut se faire du mal. Quoi. Donc, il peut être assez tranchant par moments, assez... donc, c'est quelqu'un ici qui ne s'ouvre pas réellement hein, et qui ne sait pas très bien s'il va venir ou s'il va venir, s'il va revenir ou s'il va pas revenir. Quelqu'un qui a fait du mal, on est bien conscient. Soit en ne venant pas, en ne passant pas le cap, soit en l'ayant passé, mais et en ayant gardé quand même des sentiments sympas avec toi, pour toi, en tout cas de l'affection. Mais en fait, ça suffit pas ici, quoi. Ça suffit pas et cette connexion-là, elle lui manque, quoi, en fait, hein, à cette personne-là. Elle lui manque par rapport à toi. C'est clair. Et tu vois, là, j'ai le Capricorne qui revient. Hein. Donc, il y a cette idée de vouloir savoir un peu à l'avance où on va, de pas s'aventurer comme ça, quoi. Il y a une option de sécurité ici, hein, dans cette situation. Allez, on va voir avec l'oracle du langage amoureux. Quelle précision on peut nous donner? Qu'est-ce que tu vas vivre, toi, ma pépite, par rapport à cette personne dont on nous parle là, dans ce tirage de ce VSD?
Je sais pas qui c'est. Alors, ça peut être quelqu'un du passé qui s'est jamais vraiment déclaré, qui est un peu... peut avoir quelqu'un d'artiste aussi, qui est un peu... mais qui en fait rêve de se rapprocher à nouveau, hein, qui se sent super bien avec toi. Mais alors, ou c'est cette personne qui a le cœur brisé et qui, tu vois, voilà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu englué dans quelque chose là, hein. Il y a un peu cette notion-là. Englué, c'est vraiment le mot qui me vient, quoi. Envasé. Allez, qu'est-ce que tu vas vivre par rapport toi, par rapport à cette personne-là durant ce week-end? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se faire? On nous parle du badinage, de la séduction, de la superficialité, du flirt ici. Ok. Bon là, c'est pas un nouveau, voilà. C'est quand même quelqu'un que tu connais, hein. On parle d'entourage familial, on parle d'environnement. C'est pas forcément entourage familial, mais on parle d'environnement, on parle de, tu vois ce que je veux dire, peut-être de copains autour, de gens qui sont autour, là, hein. On n'est pas seul dans cette situation-là. L'invitation amoureuse, peut-être que c'est dans ton cercle proche ici, hein, que tu vas pouvoir connecter, hein, par rapport à cette personne. On nous parle de la jeunesse, donc quelque chose, ça peut être vraiment sympa, alors ça peut être un amour de jeunesse aussi, hein. Il y a une idée aussi de gestation, donc il y a une idée de quelque chose qui pourrait se faire suite à cette invitation-là. Alors ça peut être avec des amis autour, ou la famille, c'est possible. Il y a une option légèreté, là, quelque chose comme ça. Et on nous parle de la même longueur d'onde, donc on nous redit la même chose, hein. C'est-à-dire que cette connexion entre vous deux, bah, elle est là, quoi, en fait. Hein, il y a quelque chose qui se passe ici où on se sent bien ensemble, on rigole, on est peut-être un peu comme des enfants avec l'immaturité, avec le badinage. Et ouais, on nous dit qu'il y a peut-être une sortie là qui va venir avec des copains ou bien de la famille, enfin voilà. Et puis on va se sentir bien, on se sent un petit peu en mode léger là. Et cette personne, c'est absolument pas sûr qu'elle s'exprime plus que ça. Elle va pas forcément te dire les choses, puisqu'ici on voit qu'elle te cache la vérité, et puis qu'elle a du mal quand même à, elle a du mal quand même à prendre des vraies décisions en tant qu'elle-même, quoi, hein. Parce qu'on voit qu'elle est influençable, donc c'est quelqu'un qui se sent peut-être pas complètement libre de vivre ce qu'il a ou ce qu'elle a envie de vivre ici. Et on a laissé du temps. Donc il y a peut-être le fait de peut-être pas aller trop vite avec cette personne-là, quoi, hein. C'est peut-être quelque chose, faut laisser venir tranquillou, quoi, hein, et ne pas... tu pourrais avoir quelqu'un qui se ferme en face, ou enfin, faut voir, quoi, hein. Est-ce que c'est fiable, réellement fiable ou pas? Bah, on n'en est pas sûr, là, tu vois. On n'en est pas sûr du tout. Ouais, j'ai l'amour passionnel à l'envers, donc faut peut-être pas s'emballer là, hein, c'est ce qu'on nous dit. On peut flirter légèrement, on peut voilà s'amuser un peu, mais il y a peut-être pas de quoi, tu vois, pour l'instant, faire des plans sur la comète et hein, tu vois, hein, et réserver la salle du mariage, hein, pas tout de suite, hein. On va attendre un peu. Donc de la légèreté, écoute, ça va bien se passer, hein, ce qu'on nous dit, hein, tu vas t'éclater un peu, quoi. Mais je suis pas sûre que pour l'instant il y ait quelque chose. Cette personne, elle n'est pas prête encore à avouer les choses complètement. Et est-ce que ça va t'intéresser réellement complètement? On s'en sait pas. Alors, en tout cas, c'est quelqu'un que tu as connu dans le passé, hein, ou c'est un ex, ou c'est quelqu'un qui s'est pas vraiment déclaré, mais qui en tout cas pourrait avancer vers toi ce week-end. On peut dire les choses comme ça. Voilà, voilà. Bon, bah on va voir, hein. Vous allez me dire, mes pépites. Allez, j'ai envie d'un petit conseil amoureux pour vous. Je sais pas qui c'est, là, hein. Je pose la question, moi, en tant que célibataire. Bon, là, j'en ai bien trop, là. Attends, allez, hop. Voilà. Moi, une, je préfère. Qu'est-ce qu'on nous dit? La guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Alors, pour certains, ça peut être effectivement quelqu'un avec qui tu as été dans le passé, hein. Et peut-être vous reconnecter, tout ça, vous voyez en soirée, vous voyez avec des amis, tout ça, et puis... Mais c'est pas encore prêt, quoi, on voit bien ici, hein. Mais il y a des choses, a priori, à guérir dans cette relation-là.
Et on te dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est quelqu'un qui t'aime, hein, ici. Hein. Que ça se soit fait avant ou pas, c'est quelqu'un qui t'aime. Mais il y a peut-être encore des choses ici à... On sent que c'est pas prêt, quoi. Hein. Il y a encore des choses pour moi, à régler, quoi. Voilà, voilà, ma pépite. Et comme d'habitude, nous allons aller voir les lovers. Amore, amore. C'est pas beau ça? Regarde-moi ça, les lovers. Comme ils sont beaux. C'est beau l'amour. Hein. C'est beau, c'est magnifique. Hein. On va aller voir ton autre. On va aller voir Chouchou des îles. Chouchou planétaire, universel. Hein, l'homme ou la femme que tu as dans ton cœur. Puis on va aller voir un petit peu où sont les énergies de cette personne. Hein, quand on aime, en tout cas, ça passe par cette personne en ce moment. Pour toi, voilà. Et je ne serai jamais la personne qui, on va dire, c'est très beau d'aimer quelqu'un, il n'y a pas de souci avec ça, flamme jumelle et lien d'âme. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas, comment dire, parfois, voilà, ça passera pas au travers de cette personne-là, ça passera, la vie t'offre des cadeaux comme ça. Mais en tout cas, en ce moment, c'est cette personne-là. Hein. Donc, on va aller voir un petit peu les énergies de Chouchou. Et voilà, n'oublie pas que tu es la première personne à aimer hein, sur cette terre. Et voilà, j'espère que tu l'as compris. De plus en plus, en tout cas. Prisonnier du passé. Bon, bah écoute, Chouchou, là, voilà, hein, il pense à toi, en tout cas, ou bien il pense à son passé. Hein, donc, c'est une personne qui reste, qui a du mal à... Oui, me dit l'archange Michael, merci. C'est quelqu'un qui a du mal à déconnecter comme nous tous, hein, parce que plus on vieillit, forcément, hein, on a des souvenirs qui sont là, qui viennent s'imposer à nous. C'est du JPEG, hein, comme disait quelqu'un que je connaissais. Il disait l'amour, c'est du JPEG. Hein. Ce sont des images comme ça, hein, qui viennent comme ça, et qui sont associées forcément à des émotions. Et cette personne-là, en tout cas, voilà, ton autre ici pense au passé. Alors, on va voir, bon, c'est toujours par rapport à toi. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a du mal à se décoller ou de son propre passé ou de votre passé commun. Voilà. Allez. Plus on avance en âge et plus on rencontre des gens qui sont comme nous, hein, qui ont eu un passé forcément. Alors, bon, ça le fatigue hein, de penser à... pense à Jean de la Sanco. Ouais. C'est quelqu'un pour moi qui a envie de sortir d'une situation ici. Et qui, ou qui est parti, hein, en fait, ou qui est parti, ou qui a envie de partir, hein, qui a envie de sortir, en tout cas, d'un harcèlement mental aussi. Hein. Il y a quelque part, il y a un petit peu ça. C'est quelqu'un qui... Alors, je suis dégoûtée parce que ça a coupé, en fait, hein, et j'ai continué à parler toute seule, tu vois, c'était super. Donc, je vais pas refaire le tirage parce que là, c'est très clair. Donc, en fait, oui, la personne, elle est un petit peu harcelée mentalement, en fait. Hein. C'est ce que je disais elle pense à vous, hein, elle pense à vous deux, elle pense à ça, et elle envisage de partir ici. Hein. Elle n'a qu'une envie, c'est partir, et je pense qu'elle prévoit un plan ici pour partir, parce qu'il y a une connexion énorme entre vous, tu vois. Mais elle n'est pas libre. Là, ça s'adresse à... C'est clair que la situation, ça s'adresse à quelqu'un qui n'est pas libre ici, qui a quelqu'un dans sa vie, ou qui a... Enfin, tu vois, peut-être qui vit avec quelqu'un, genre de choses. J'ai les souvenirs du passé qui sont tombés, en plus, sur le prisonnier du passé, donc énormément de souvenirs qui le assaillent, avec en plus des langues de vibre, donc c'est-à-dire des gens autour qui parlent, hein, et on nous dit qu'il faut que ça cesse, quoi, en fait. Hein. Ces personnes, elles prévoient de faire taire un petit peu tout ça. Hein. Et on a encore, son autre l'observe, on a encore, tu vois, c'est quelqu'un qui n'est absolument pas libre de ses mouvements et qui se réfugie un petit peu dans le travail, en fait. Hein. Il y a cette question-là ici, et qui va venir, hein, qui souhaite vraiment venir mettre les choses au point, parce qu'il y a un désir de dingue et qui a envie de venir te dire, en fait, voilà, hein, venir te dire qu'elle a énormément de désir, hein, et de te revoir à nouveau ici. Hein. Il y a vraiment, vraiment cette question-là, quoi.
Je sais pas pourquoi ça a coupé comme ça. Donc, on s'adresse bien à quelqu'un qui n'est pas libre, hein. Je veux dire, voilà, ici c'est clair. Allez, qu'est-ce qui va se passer du coup là? Bon, alors, c'est quelqu'un qui te surveille, hein, qui est dans l'ombre, qui te surveille, hein, de loin en fait, hein, qui se cache en fait ici et qui veut sortir de ça, qui n'a plus envie de se cacher ici. C'est quelqu'un qui a envie de faire avancer les choses, qui a mis un plan d'action en place. On parle d'ici mois, mais évidemment ça peut être, c'est qu'une notion de temps, mais qui sait très bien. Pour moi, c'est ton autre ici, c'est très bien que il ou elle va partir, hein, va faire bouger les choses, mais qui pour l'instant est complètement coincé. Il faut dire les choses comme elles sont. Et qui se réfugie un petit peu dans le travail, hein, qui donc essaye de lâcher prise un petit peu sur les choses pour te revoir, tu vois ce que je veux dire, pour te retrouver ici, remettre les choses, faire un reset en fait, hein, dans cette situation et vraiment... et c'est même quelqu'un qui espère que son autre, enfin la personne avec qui il est, va se connecter à quelqu'un d'autre. Hein. Plan d'action. Bon, ça arrête pas de couper. C'est l'horreur. C'est comme quand tu regardes une bonne série là et puis que ça coupe. Donc, ce que je te disais, que cette personne-là, elle a un plan d'action pour te reconquérir, d'accord? Donc, ce que les autres disent, je veux dire, elle s'en fiche. Voilà, et ça a recoupé, donc je vais aller très vite. Hein, donc ton autre veut te reconquérir, les autres, ils s'en foutent de ce qu'on leur dit. Je suis désolée, mais alors là, ça n'arrête pas de couper, c'est vraiment pénible. Donc on va voir ce que toi, tu vas vivre avec ton autre pour ce week-end, ma pépite. Je te dis pas le montage que je vais avoir, mais c'est bizarre. Hein. Je sais pas ce que j'avais plus assez de batterie. On nous parle du commencement, d'accord, par rapport à ton autre. Un renouveau ici dans cette situation. D'accord, d'accord, d'accord. La clé du destin. D'accord. Ouais, il y a quelque chose qui reparle. Hein. Et cette personne, elle s'est rendue compte. Hein. Et je crois que, oser se lancer, ouais, magnifique. Hein. Magnifique. Passer à l'action, tenter. Donc, je crois qu'il ne faudra pas hésiter, là, en fait. Il ne faudra pas hésiter. Et on a, regarde, l'invitation amoureuse. Ton autre va venir te reproposer quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'entourage familial ici qui l'environnement qui va essayer peut-être de venir tu vois, foutre là mais ça marchera pas parce que là c'est quelqu'un qui est très décidé à venir, mais c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Allez vite fait les anges de l'amour, j'espère que ça va pas couper, hein, ça m'énerve, hein, je te le dis, hein. Hop, mes pépites. Je te dis pas, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous dire, chers anges de l'amour? Qu'est-ce qu'on nous dit? Exprimez votre amour. Faut y aller, ma pépite, là. Vous allez tout vous dire. Vous allez tout vous dire. Vous pouvez aimer sans crainte. Bon, nickel. Et apprenez à vous connaître mutuellement. Il va falloir se parler, se révéler ses secrets, se parler ensemble. Et on te dit, laissez vos amis vous aider. Donc, bon, il y a des gens qui seront de votre côté quand même dans cette histoire-là. Un petit mot de chouchou ou de chouchoute. Pour toi, qu'est-ce qu'il a envie ou qu'elle a envie de te dire? Allez, avant que ça coupe. Truc de dingue, attends. Oh, et puis là, va falloir le montage, je stresse déjà. Allez, qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant, un projet qui sera notre bébé. C'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si ça pourra se concrétiser, mais en tout cas, voilà. En tout cas, je ne suis pas contre. C'est horrible, c'est encore recoupé. Je suis aidée, donc il y a quand même des gens qui l'influencent positivement. En tout cas, moi, je vous fais un gros bisou parce que tu vois bien que ça coupe tout le temps. Et puis, je vous souhaite un super week-end, mais je reviendrai parce que c'est pas assez. Hein, 2 par semaine, c'est absolument pas assez. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Guidance privée, tatou en barre de description. N'hésite pas à m'envoyer un mail. Et puis voilà, quoi. Hein, et je vous aime très fort et je vous souhaite une super journée. Gros bisous, ciao, ciao.